Le Tour de France BFM Business, nouvelle étape à Nice. Effectivement, toujours à Nice, Villa Masséna, devant la promenade des Anglais, au pied du Negresco, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et on va partir tout de suite à Contes, retrouver Sandra Gandouin dans l'arrière-pays niçois, donc. Sandra ? Oui, effectivement, Christophe, à Contes, à quelques kilomètres de Nice, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous sommes chez Aluminor avec son PDG, Richard Barbette. Bonjour Richard. Bonjour Sandra, bienvenue chez Aluminor. Merci beaucoup. Et effectivement, chez Aluminor, on conçoit, on fabrique, on commercialise des luminaires d'intérieur. Comme vous pouvez le voir sur ces images de Brice Petit-Fils, il y a plein de luminaires pour plein de fonctions, plein d'usages différents. On va en parler. Tout d'abord, Richard, Aluminor a eu plusieurs vies. Elle a été créée dans les années 50 et puis vous l'avez reprise. Comment ça s'est passé ? Exactement, Aluminor existe depuis 70 ans. J'ai racheté Aluminor en août 2018. Donc notre métier est la création et la fabrication de luminaires d'intérieur. Ce qui m'a intéressé dans le rachat d'Aluminor, c'est avant tout son outil industriel et son savoir-faire avec des équipes qui connaissent et qui maîtrisent parfaitement bien la fabrication de luminaires. Oui, parce qu'il faut un petit peu rappeler l'histoire d'Aluminor. Ces luminaires, à la base, ça a été créé dans les années 50. Elles étaient fabriquées en France et puis la production est partie en Chine comme ça se faisait beaucoup. Et en 2018, votre décision, c'est de reprendre cet appareil de production. Absolument, avec comme objectif de le développer. Lorsque j'ai repris l'entreprise, Aluminor réalisait à peu près 10% de son chiffre d'affaires avec des produits fabriqués dans notre usine ici à Contes. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 40% et l'objectif, c'est d'arriver à 70% à horizon 3 ans. Alors, quels matériaux vous utilisez pour fabriquer tous ces luminaires dont on va parler des usages dans un instant, mais il y a du bois, du métal, et d'où vient-il ? Alors, on travaille essentiellement le métal au niveau de l'usine, donc on va acheter de la tôle, on va l'emboutir, on va la découper, on va la peindre, etc. Et on travaille également le bois que l'on va intégrer dans des luminaires avec le métal. Le bois vient principalement des forêts du Jura et on travaille avec 2 fournisseurs français dont le bois vient essentiellement de ces forêts. Bon, il y a un objectif très clairement de RSE, évidemment, avec ce Made in France. Quelle est la politique de la maison dans la fabrication de vos luminaires finalement ? Alors, l'objectif, c'est d'essayer de répondre exactement aux besoins de nos clients, en essayant de limiter autant que possible la consommation de matière, en essayant autant que possible de recycler un certain nombre de chutes qui nous permet de fabriquer d'autres lampes. Alors, on va parler, on les voit, ces luminaires ici, on va se déplacer pour voir un petit peu l'étendue de vos produits. Tous ceux qui sont ici, justement, ce sont ceux qui sont fabriqués en France. Quels sont les usages, qui sont les clients qui font appel à Aluminor ? Alors, nous sommes présents aujourd'hui sur 3 segments. On travaille avec les distributeurs de matériel de bureau, des enseignes comme Bruno ou Fiducial, mais on travaille également avec une grande partie de la décoration, comme le BHV ou les Galeries Lafayette, et également tout le marché hôtelier, puisqu'on travaille avec le groupe Accor et le groupe Pierre et Vacances. Oui, c'est un des secteurs les plus prometteurs en ce qui vous concerne, les hôtels. Bon, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu l'arrêt de l'activité évidemment, mais maintenant, comment vous allez développer votre activité secteur par secteur ? Alors, l'objectif, c'est de maintenir et de développer autant que possible la partie office, bureau, mais les 2 segments principaux sur lesquels nous investissons beaucoup aujourd'hui, c'est la partie hôtellerie et la partie décoration. Ce que nos clients hôteliers recherchent chez nous, c'est avant tout la réactivité, avant tout ce savoir-faire, cette capacité à faire du sur-mesure et également à personnaliser l'intégralité de nos produits. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vos clients, par exemple les hôtels, viennent vous voir, vous demandent un produit spécifique et avec cet appareil de production ici en France, vous êtes capable de leur fabriquer et de leur fournir finalement très rapidement. Absolument. On a un exemple précis. Un groupe hôtelier nous a donné un cahier des charges. En 4 mois, on a créé, fourni des prototypes, livré et installé les produits. Donc c'est cette activité aujourd'hui que les hôteliers recherchent avec notre capacité, à travers notre bureau d'études, d'être à leur écoute et de développer un produit qui correspond à leurs attentes. Et puis rapatrier les produits de Chine, évidemment, c'est aussi un énorme atout en termes d'approvisionnement et de transport. Absolument. Compte tenu des coûts de transport qui aujourd'hui ont explosé, aujourd'hui on a un vrai atout
avec l'outil industriel à travers, encore une fois, cette réactivité et cette capacité à créer. Alors, on voit ici vos produits, on voit ici aussi d'autres lampes qu'Aluminor fabrique. Fabriquer en France, reprendre cet outil de production, ce sont aussi des compétences, évidemment, des compétences que vous prenez ici, localement. Vous avez recruté dernièrement chez Aluminor? Oui, depuis que j'ai repris, nous avons créé 6 emplois. Et nous avons 4 recrutements en cours qui sont lancés, 2 commerciaux compte clés pour s'occuper à la fois de la décoration et du marché de l'office, un poste d'acheteur ou d'acheteuse et un ingénieur pour renforcer notre bureau d'études. Est-ce que ce sont aujourd'hui des métiers qui sont un peu en tension ou est-ce que vous arrivez à trouver les compétences, les talents nécessaires pour fabriquer dans votre secteur ? Alors c'est relativement compliqué de trouver les compétences. En revanche, ce que l'on fait, on a créé 2 postes avec deux personnes relativement jeunes que l'on a recrutées, que l'on forme à nos métiers et avec lesquels on espère travailler sur du long terme. Alors il faut un petit peu dire ce qui est en train de traverser Aluminor. Vous êtes en plein déménagement, en pleine restructuration de vos locaux. C'est pour accueillir cette production française qui augmente de mois en mois. Expliquez-nous un petit peu où vous en êtes. Alors, on vient d'acquérir nos locaux, donc on est rentré on est en consultation d'entreprises pour réaliser des travaux qui vont nous permettre de réorganiser notre outil industriel, de réorganiser nos flux, de permettre à nos collaborateurs de travailler dans un environnement agréable où ils prendront plaisir à venir travailler et avec lequel on va pouvoir développer notre activité puisque nous avons un objectif de chiffre à horizon 3 ans de passer à 5 millions d'euros. Et le retour de cette production en France nécessite aussi certainement un besoin d'espace et c'est ça évidemment les entreprises françaises qui relocalisent en ce moment, c'est cette résilience, cette adaptation en permanence des espaces, des locaux, des salariés à l'entreprise. Absolument, il faut être en capacité de réagir en permanence. On a la chance d'avoir un outil qui est suffisamment grand, qui nous permette d'envisager l'avenir avec sérénité. Merci beaucoup Richard Barbet de nous avoir accueillis dans ces locaux d'Aluminor. Nous sommes donc à Contes, juste à côté de Nice et on vous repasse la parole, évidemment Christophe, en direct de la Villa Masséna.